Content d'être en cloche bleue, les gars, comment ça va? Minou, minou, minou. Il est temps, minou. Il est temps, mon petit minou. Bon. Maximilien qui dit la guédaille dans le chapeau blanc. C'est ça le fun que les gars prennent une carotte avec moi. C'est marrant, hein? Salut! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais bien qu'il en arrache, mais il faut que je sois là tous les soirs. Ah, vous êtes là! Comment ça va, mon Reg? Comment ça va? Hey, content de vous voir, les gars de la canette bleue. Très heureux. Hey, vous êtes de bonne humeur. Ça va? Lisse, Régent. La poche Quoi? bleue, ça fait 4 ans qu'on te le dit. La poche bleue. Ben oui, la jaune bleue, la poche bleue. C'est pas grave, ça. Tout le monde est là. On est content de vous avoir. Hey, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir. Comme dirait une femme fontaine, faut arroser ça à la Lambert. Hey, là, j'ai plus de bière. Moi, LP, il va falloir que je m'en amène bientôt. Ben ouais, mais dis LP qui t'emmène de la bière. Ouais, LP, 2,80. 2,84. LP amène de la bière. Sinon, la poche bleue normale, LP. Ben oui, la poche bleue normale. C'est pas le placement de produit, Reg. Non, ben écoute, c'est une excellente bière. Moi, j'utilise la rousse ces temps-ci. J'ai beaucoup de plaisir avec cette bière. Elle me cajole le palais et j'en deviens fou. Ce qui est épais. Oui, ça oui. Bon, on commence avec quoi, mon Guigui Laguedaille? Ben, on débute avec les manchettes, mon Reg. Jonathan qui change de numéro du 92 au 27. Ben oui, Drouin dit que, et c'est vrai, c'est lui qui a déclaré ça, je n'invente rien, il dit que c'est un numéro qui devrait lui porter chance, puisque les 3 derniers à avoir porté le numéro 27 sont René Bourque, Alex Galchenyuk et Karl Osner. Tous des membres du Temple de la Renommée. Bourque, Galchenyuk, Osner. Ça va pas bien. Un gâteau de 3 étages de poche. Ça prend une alerte Lambert pour la comprendre. Ah non? Ah oui, il y a le pire de la boisson. Il en a amené. Bon, on continue avec les brèves. Des nouvelles d'Alex Ovechkin. Ben, c'est important de souligner ça. Alex Ovechkin qui va débuter sa 18e saison. Écoute, il a tellement perdu de dents en 18 ans qu'il porte maintenant un demi-mouthpiece. Alors, tu as donné une idée pour Alex Ovechkin. On a appris aussi cette semaine le nouveau capitaine du Canadien. Félicitations à Nick Suzuki, qui devient le capitaine du Canadien de Montréal à 23 ans. Oui, ça mérite des applaudissements pour le niquer. Alors, 23 ans, capitaine du Canadien. Ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Hein. Par exemple, là, il y a des gens qui ont contesté ce choix-là. Il y a Patrick Roy qui a dit il aurait dû m'essayer. Alors, je sens qu'il y a Patrick avec son petit sourire en coin. Il aime ça se faire chier avec le casseau. Shane Wright a dit ça aurait dû être moi. Alors... ben oui. Et quant à Kent Hughes, le directeur général du Canadien, il dit on aurait dû prendre comme capitaine. Ma femme Dina, mes enfants, Riley, Morgan et Jack. Ben oui, mais il y avait des options. Riley, Morgan et Jack, tous des francophones de souche. Alors, c'est sûr que ça fait des capitaines qui parlent français. Alors, on continue toujours avec les brèves. Je sais que vous avez du nouveau staff à la poche bleue. Tu vois, je l'ai bien dit cette fois-ci. Oui, entre autres, on vous suit sur les différentes plateformes. Félicitations également pour votre multitude de podcasts, les boys, à TVA Sport à 11h59. C'est bien ça, hein? Je suis au courant des affaires. Avec plein de collaborateurs intéressants, dont Michel Terrien, qui est un de vos collaborateurs. Oui. Alors, j'ai rencontré cette semaine en entrevue exclusive qu'on vous présente ce soir, Michel Terrien. On écoute ce que ça a donné. Mon invité cette semaine, l'ex-entraîneur Michel Terrien. Ça a l'air, Michel, que les gars de la Poche Bleue, ils ont jasé avec ton agent puis ils voulaient t'offrir pour ton contrat du thé de la Poche Bleue puis une poche d'hockey de la Poche Bleue. On n'était pas d'accord avec la décision. Du thé, pas de thé. Toujours avec Michel Terrien. Ça a l'air que cet été, Michel, tu t'es mis à jouer à pétanque. C'est une game qui va vite, une game d'émotion, c'est une game... Ben, c'est une game plate, mais ça a l'air que t'as atteint la finale des Résidences Soleil. Les partisans, ils ont mis une ambiance extraordinaire. Il y avait une ambiance de séries éliminatoires. Ça a donné une énergie supplémentaire, je te dirais. Et maintenant, pour les partisans anglophones de la pétanque? You know what? It was an emotional game. It turned out to be really emotional. Okay, that was really feel from that. I was really feel from that. On enchaîne avec une hésitation, Michel?
Michel Terrien, le plus que tu es capable de regarder Gaston Terrien à RDS. 5 minutes. Et Chris, t'es généreux. Et qu'est-ce qui t'arrive, Michel, après un commentaire de Gaston Terrien? 3 semaines de commotion. Comment tu fais pour te rétablir? Tu frappes le chest. Toujours avec Michel Le Terrien. Michel, que penses-tu des gars de la Poche Bleue? Ça peut être un duo qui peut être physique, un duo plus défensif. Je les ai vus dans un bar, Michel, puis je te dirais qu'ils sont plus offensifs. Sacré Michel. Voilà qui termine la dite entrevue avec Michel Terrien. Le mot de la fin revient à Dominique Duchamp, le doomer. Ah, c'est certain, c'est certain, c'est en même temps, puis on rentre à la maison. Christ, bon. Alors, voilà. On connaît maintenant plus un de vos nouveaux collaborateurs. On continue. Il y a de l'information. Il faut que ça roule. Ce qui fait jaser le plus de ce temps-ci, Régent, c'est les commanditaires, ces chandails du Canadien RBC. Oui, ben oui, ce qui est important de savoir aussi, les gens ont protesté, bien sûr, contre l'ajout d'un commanditaire sur le gilet du Canadien de Montréal. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça veut dire RBC. Alors, c'est pour ça que je vous le présente ici, le logo de RBC. Ça veut dire rapporte du blé aux Canadiens, ramène au banc Chariot et herbicile, Batman qui a permis ça. Batman, un herbicile. Alors voilà pour le dossier de la commandite pour ce qui concerne RBC chez le Canadien de Montréal. Voilà. À la boxe, Simon Keane a remporté son combat sans donner un coup de poing. Ben oui, c'est spécial cette affaire-là. Ça s'est passé cette semaine. Ça a fait le tour du monde, bien sûr, comme information. C'est Simon Keane. On a tous vu cette photo ici que je vous présente à l'instant, où son adversaire était plié de rire en deux quand il a vu la coupe Longueuil, quand il a vu la coupe Longueuil de Simon Keane. Ça l'a fait tellement rigoler, il a crissé un genou à terre. Qu'est-ce que tu veux? Mais sérieusement, la vraie raison de cette histoire-là, tout simplement, c'est qu'il n'y avait pas d'assurance, je vous avais entendu parler. Ouais. Et pourtant, il aurait pu prendre Sonnette Assurance avec leur excellente publicité, Mario Tremblay qui mange des boulettes. Ici, on peut voir la publicité de Sonnette Assurance, un trio qui se goinfre de petites boulettes de viande. C'est une excellente publicité. Et puis ça aurait fait un bon slogan, entre autres. Hein? Avec Sonnette, tu vas te faire sonner. Alors, voilà. Sonnette. Pour le dossier de Simon Keane. Il est épais, lui. Ben non! Oui, ben oui. C'est que tout se sait. Exactement. Puis j'ai hâte d'en savoir une, mon Reg. Malgré une victoire des Alouettes, peu de partisans dans les gradins. Ben oui, c'est spécial, mais il y a quand même des gens qui vont voir les Alouettes. Ça, c'est important, malgré le fait que LP Doré est plus dans l'organisation des Alouettes. il y a des gens qui vont voir les Alouettes. Alors, je vous présente à l'instant même le top 5 des raisons pourquoi les gens vont aux Alouettes. Numéro 5. Ben, chaque année, je donne aux plus démunis. Alors, c'est numéro 5 des raisons pourquoi les gens vont voir les Alouettes. Numéro 4. J'adore être assis sur une dalle de béton pour pas de dossier. C'est vrai. Ben oui. Numéro 3 des raisons qui font que les gens vont encore aux Alouettes. Numéro 3. Il y a bien du stationnement. Est-ce que ça n'a pas d'allure là-bas? Numéro 2 des raisons maintenant. Je suis agoraphobe, j'ai peur des foules. Alors, c'est des raisons pourquoi que les gens vont aux Alouettes. Et finalement, numéro 1, pourquoi les gens vont toujours voir les Alouettes. Numéro 1. Les hot dogs sont bons et tu peux commander pour apporter. Tu n'es pas obligé de rester pour regarder la game. Alors, c'était le top 5 des raisons pour les gens j'ai mal dans vont voir les Alouettes. T'es vraiment imbécile. Avant de poursuivre, on passe au segment, mesdames et messieurs. Sourire de la semaine. Oui, c'est important de souligner ça, c'est un nouveau segment. Le sourire de la semaine. Présentement, c'est le début des quarts de finale avec un affrontement entre Mario Tremblay, Claude Julien et un POG. Alors... Sacré.
C'est le coup du sourire de la semaine. Alors, on poursuit, bien sûr. On vous rappelle que l'année dernière, c'est Markov qui avait gagné Ouais, contre c'est une vrai, plante. un champion en titre. Oui, contre une plante, il avait gagné. Régent. C'était serré. Vous êtes dur à suivre, vous deux. Nouvelle série télé qui va remplacer District 31. Oui, on a appris ça, bien sûr, la nouvelle série télé qui va remplacer District 31. Il s'agit de la série Stat. Oui. Et curieusement, c'est une série, justement, qui est très intéressante, qui est collée sur la réalité. Ça met en vedette des joueurs qui sont souvent... ça se passe dans les hôpitaux, hein, vous savez, cette série-là, Stat. Alors, c'est le milieu hospitalier. C'est avec des joueurs qui ont souvent été blessés. On a le poster officiel ici de la série. On voit Carey Price ici, avec des petits brunets tout autour. Alors... C'est plein de petits brunets. Il était souvent blessé. Ils sont pas si petits que ça, par exemple. Il y a une grosse face, les petits brunets. Les petits brunets. Pas pour rien que les pharmacies s'appellent Brunet. Chris, c'était leur meilleur client. Bon, voilà. On a du fun. Tchin, les gars. On passe à trouver l'intrus, mon Reg. Oui, cette semaine, trouvez l'intrus. Attention, mesdames et messieurs, ici, tous les gens qui nous suivent peuvent jouer. Alors, trouvez l'intrus cette semaine. Vous voyez bien à l'écran ici? Un muscle, la face de Bob Gainey. La face de Bob Gainey, la peau d'un tam-tam et l'élastique du jogging de JC. Qui est l'intrus cette semaine? Je vois que il y a matière à réflexion. Alors, un muscle. Vous dites le muscle? Ben non, c'est un piège cette semaine. Il n'y a pas d'intrus. C'est toutes des affaires qui sont étirées. Alors... L'élastique du jogging agissé. Voilà. C'était trouver l'intrus cette semaine. Ça fait je ne l'avais pas eu. Les moments, là, j'étais encore poigné ces petits brunets. All right. OK. On termine. C'était un crescendo de rire ou? C'est le moment des Ben, j'ai un sosie cette semaine pour compléter cette édition de La Poche Bleue avec ma chronique. Il s'agit bien sûr du nouveau joueur du Canadien de Montréal, Sean Monahan. Sean Monahan, je trouve qu'il ressemble beaucoup à George McFly dans Retour vers le futur. Ah, c'est bon. Ben oui! George McFly dans Retour vers le futur. McFly. Ben, McFly, câlisse. Alors, c'est son sosie cette semaine. Oui, c'est un très beau sosie. Moi, dire de quoi, si je ne pas, il va m'afflayer. Voilà. Le sosie de la semaine. Alors, les boys, on va se revoir la prochaine fois, nous autres, le 23 à Malmö. En personne. En personne. Je vais être là en direct avec tous les gens. Excuse-moi. Oui, ben c'est ça. C'est un petit bouillon, ça. Oui. J'étais un petit bouillon. Mais oui. Alors, oui, c'est ça, on s'en va le 23. Oui, êtes-vous là? Oui, on se voit le 23. On regarde le spécimen. Oui. J'ai hâte de le voir en personne. Ben oui, moi aussi, on va avoir beaucoup de plaisir. On va faire une portion de spectacle pour les gens qui vont être là aussi. Ça va être bien intéressant, on va passer une agréable soirée. Ben, j'espère que tu joues pas au Non. Sérieux, Reg, tu fais le warm-up avec nous autres? Si tu fais le warm-up avec nous autres, ça serait carré en esti. Le samedi, tu vas venir faire la pratique avant le match? Samedi, le lendemain de la veille? Oui, le lendemain de la veille. D'après moi, c'est pas le warm-up, tu vas avoir besoin de passer à mop en esti. Oui, le lendemain de veille. Non, mais oui, effectivement, je pourrais réfléchir à ça. Faut que je vous laisse, les boys, parce que je m'en vais planter des fleurs avec ma jardinière ici. RBC dans le collet. Il est tellement épais. Salut, mon imbécile. Salut, mon imbécile. Imbécile de même. Il a dit du warm-up. warm-up. Ça, c'était un beau cabochon.